Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Vous avez très certainement vu hier soir l'annonce des nouveaux smartphones proposés par Apple, à savoir l'iPhone 13 mini, l'iPhone 13, l'iPhone 13 Pro et enfin l'iPhone 13 Pro Max. Et du coup, je vous propose de découvrir avec moi les dernières nouveautés proposées par Apple pour ces 4 nouveaux smartphones, même si bien sûr dans les grandes lignes, notamment au niveau du design général, etc., on retrouve en effet des iPhones qui sont vraiment proches des anciennes générations. Quoi qu'il en soit, il y a quand même 2-3 trucs qui changent et 2-3 trucs qui peuvent faire la différence et qui, à mon sens, pourront pousser certaines personnes à basculer d'un iPhone 12 vers un iPhone 13 ou d'un iPhone 12 Pro vers un iPhone 13 Pro. Je vous propose de commencer par les différences entre l'iPhone 12 mini et l'iPhone 13 mini, l'iPhone 12 et l'iPhone 13, donc déjà au niveau des diagonales d'écran, de la technologie d'affichage, on reste vraiment sur la même chose, rien ne change que ce soit au niveau de la qualité d'affichage. De la technologie OLED utilisée, ce sont toujours des écrans Super Retina XDR, donc vraiment très qualitatifs, très lumineux, énormément de contraste, forcément ce sont des dalles AMOLED, donc les noirs sont quasiment infinis et c'est vraiment très agréable au quotidien. Cependant, la grosse nouveauté entre la génération iPhone 12 et la génération iPhone 13, c'est bien évidemment la réduction de l'encoche. Celle-ci va en effet être réduite de 20% par rapport à la génération actuelle et c'est vraiment très intéressant, ça permet quand même de dégager un petit peu d'espace d'affichage sur le haut du smartphone. Et vous n'êtes pas sans savoir bien sûr que cette encoche est une concession faite de la part d'Apple, certains critiquent toujours la présence de cette encoche en comparant ça à des smartphones proposés actuellement sur Android, qui n'embarquent pas du tout la même technologie, il ne faut absolument pas comparer un déverrouillage classique via un capteur photo et la technologie Face ID qui nécessite impérativement le port d'une encoche. Il est complètement exclu aujourd'hui en 2021 d'intégrer ça directement sous un écran et de le rendre invisible, c'est absolument impossible, il y a énormément de capteurs qui nécessitent la mise en place d'une encoche. Et du coup Apple continue dans cette direction, continue également de mettre en avant cette technologie baptisée Face ID, et cela implique forcément d'intégrer toujours une encoche à ces écrans, même si celle-ci aujourd'hui a perdu un petit peu de son volume, ce qui est bien sûr bienvenu. Et d'ailleurs cette réduction d'encoche concerne les 4 nouveaux modèles proposés par Apple. Pour le reste, au niveau de la qualité d'affichage, de la définition, les 4 modèles proposés hier soir reprennent vraiment les écrans des générations iPhone 12, tant en termes de qualité que de définition. On retrouve également toujours cette même protection au niveau des écrans baptisée Ceramic Shield, qui n'évolue pas vraiment par rapport aux anciennes itérations, quoi qu'il en soit c'est une technologie qui aujourd'hui fonctionne plutôt bien. Pour avoir utilisé massivement des iPhone 12 durant toute une année, c'est vrai qu'ils sont quand même relativement bien résistants aux rayures, notamment par rapport à la concurrence, qui utilise actuellement des traitements baptisés Gorilla Glass, en général Gorilla Glass de niveau 6 ou 5. Pour ce qui est des performances, bien sûr, qui dit nouvel iPhone dit également nouvelle puce, donc on passe d'une puce Bionic A14 vers une puce Bionic A15, forcément plus performante, moins énergivore, plus apte à faire du traitement photo et vidéo. Comme toujours, Apple est vraiment l'un des pionniers et l'un des meilleurs acteurs du marché dans le traitement de la photographie et de la vidéo, on peut pas leur enlever ça. Cette nouvelle puce A15 Bionic tourne avec 6 cœurs très performants. On retrouvera également la mise en place d'un nouveau GPU, un GPU visiblement composé de 5 cœurs, vraiment très performant, donc c'est un smartphone qui va être vraiment à l'aise dans le traitement de jeux vidéo, de montage photo, de montage vidéo, bref un smartphone directement développé pour les créateurs. Et enfin bien sûr la technologie Neural Engine évolue également. Pour ce qui est de la partie photo, l'évolution entre un iPhone 12 mini, un iPhone 13 mini ou un iPhone 12 et un iPhone 13 est également plutôt modérée, même si certaines choses évoluent dans le bon sens. En effet, on retrouve exactement la même recette que sur l'ancienne génération, à savoir sur l'iPhone 13 mini et l'iPhone 13, un capteur de 12 mégapixels équipé d'une optique grand angle d'environ 26 mm, optique à ouverture f1.6 donc plutôt lumineuse. La grosse nouveauté c'est que ça n'est plus l'optique qui est stabilisée sur cette focale mais c'est directement une stabilisation via le capteur. En fait c'est une stabilisation qui est un petit peu plus aboutie, un petit peu plus performante, qui fonctionne par déplacement du capteur et ça permet une stabilisation bien meilleure notamment en vidéo. Et c'est à mon sens une technologie qui provient de l'iPhone 12 Pro Max qui offrait déjà cette superbe stabilisation. Et c'est vraiment très intéressant de la retrouver sur l'iPhone 13 mini et l'iPhone 13 au niveau du capteur principal. Le deuxième capteur de l'iPhone 13 mini et de l'iPhone 13 est également un capteur de 12 mégapixels, toujours, optique ultra grand angle, c'est-à-dire une focale d'environ 13 mm, une optique pas forcément très lumineuse, quoi qu'il en soit, celle-ci n'évolue pas par rapport à l'ancienne génération, et c'est des résultats qui sont plutôt intéressants, même si bien sûr, comme je le dis systématiquement, ça déforme énormément les perspectives, les droites de vos photos. Il y a franchement un petit manque de piqué au pourtour, quoi qu'il en soit, ça reste une focale qui apporte une polyvalence au smartphone, même si vous n'êtes pas sans savoir que j'aurais vraiment aimé retrouver sur l'iPhone 13 mini et l'iPhone 13 classique une focale téléobjectif x2 ou x3 plutôt qu'une focale ultra grand angle pour permettre de faire des photos très propre, notamment en mode portrait. Et bien sûr, au-delà de l'évolution technologique des capteurs photo, on se rend compte également que sur l'iPhone 13 mini et l'iPhone 13, la disposition est un petit peu différente.
Mais à mon sens, ça n'évolue pas vraiment l'expérience photo. Au niveau de la vidéo, peu d'évolution encore une fois, l'iPhone 13 mini et l'iPhone 13 pourront toujours filmer en 4K à 24, 25, 30 et 60 images secondes avec une très bonne qualité. Point intéressant, l'ajout de la stabilisation par déplacement du capteur va offrir des vidéos vraiment très qualitatives, tout du moins sur le capteur principal, le capteur grand angle avec la focale de 26 mm, ce qui est un point intéressant si vous faites un petit peu de contenu sur YouTube ou si vous êtes un petit peu créateur en mode vidéo. La principale nouveauté bien sûr c'est l'arrivée du mode cinématique en Full HD 1080p à 30 images secondes qui va vraiment permettre de faire des créations assez sympas. Il y avait une démo hier lors de la keynote qui était assez intéressante où on pouvait voir vraiment des transitions entre les zones de mise au point vraiment fluide, vraiment proche de ce qu'on voit aujourd'hui au cinéma, et ça promet vraiment de grandes choses dans l'avenir pour la création sur mobile. Pour ce qui est de la partie selfie, l'évolution est encore une fois mineure, voire inexistante, on reste toujours sur un capteur de 12 mégapixels, optique à ouverture f2.2, c'est bien évidemment une focale grand angle entre 25 et 26 mm. La seule nouveauté apportée par l'iPhone 13, c'est la prise en charge de la technologie Smart HDR4. Avant, sur les anciennes générations, on était en Smart HDR3, donc c'est une nouveauté qui est mineure mais qui à mon sens va apporter une gestion colorimétrique un petit peu plus sympa sur la nouvelle version. Et bien sûr le capteur frontal pourra également gérer le mode cinématique introduit avec l'iPhone 13. Au niveau du stockage, l'évolution est plutôt intéressante pour le coup, l'iPhone 12 mini et l'iPhone 12 sortaient initialement dans la version la moins chère en 64 Go de stockage. Là le premier prix plancher qui n'évolue pas par rapport à l'ancienne version sera directement en 128 Go d'espace de stockage. Vous aurez une autre version en 256 et également une version en 512 Go d'espace de stockage. Et enfin, si vous voulez passer à 1 Tera, pour le coup, il faudra partir sur l'iPhone 13 Pro, mais ça, j'en parle juste après. Au niveau de la captation réseau, rien n'évolue, on reste sur les mêmes modules, que ce soit Wi-Fi, Bluetooth, NFC, etc. Rien ne change, c'est une technologie qui est vraiment repris de l'ancienne génération, à savoir la famille iPhone 12. Pour le coup, ça fonctionne très bien, donc pourquoi le faire évoluer? Après, peut-être que ça a changé dans les détails, mais ça, on n'a pas l'information. Une des nouveautés importantes et qui, à mon sens, va vous intéresser, c'est bien sûr l'augmentation de l'autonomie, que ce soit sur l'iPhone 13 mini par rapport à l'iPhone 12 mini, ou sur l'iPhone 13 par rapport à l'iPhone 12. Grosso modo, on va gagner entre 1h et 1h30 sur un iPhone 13 mini par rapport à l'iPhone 12 mini, et environ 2h voire 2h30 sur l'iPhone 13 par rapport à l'utilisation sur un iPhone 12, ce qui est plutôt intéressant et ce qui à mon sens va vraiment gommer l'un des gros défauts de l'iPhone 13 mini, à savoir tenir difficilement une journée. En effet, les 4 smartphones semblent être un petit peu plus costauds sur ce secteur et c'est pas pour nous déplaire. Voilà pour l'iPhone 13 mini et l'iPhone 13, parlons maintenant de l'iPhone 13 Pro et de l'iPhone 13 Pro Max, deux smartphones qui à mon sens sont plus intéressants, plus costauds et que j'ai vraiment hâte de vous présenter sur la chaîne. Alors encore une fois au niveau des écrans, aucune évolution, on reste sur une dalle de 6,1 pouces, 6,7 pouces pour l'iPhone 13 Pro Max. Technologie Super Retina XDR, bien sûr, technologie OLED, donc toujours des contrastes infinis. Une excellente définition, des noirs très profonds, bref, c'est vraiment des écrans qui sont très qualitatifs sur les 4 modèles présentés chez Apple, et ça fait bien longtemps que les écrans sont maîtrisés chez Apple d'ailleurs. L'iPhone 13 Pro et l'iPhone 13 Pro Max bénéficient également de la réduction de l'encoche, à savoir moins 20% par rapport à l'ancienne génération, ce qui est vraiment très intéressant et ce qui permet d'être un petit peu plus immersif au niveau de la qualité d'affichage. Au niveau de la performance, on retrouve bien sûr cette célèbre puce Bionic A15, plus performante que l'ancienne génération. On retrouve également ce fameux GPU à 5 cœurs, bien évidemment encore une fois plus performant que sur l'iPhone 12 Pro ou sur l'iPhone 12 Pro Max, et bien sûr la nouvelle version du Neural Engine. Pour ce qui est de la photographie, par rapport à l'iPhone 13 mini et à l'iPhone 13 classique, il y a quand même pas mal de nouveautés sur la génération iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max. On retrouve toujours cette formule composée de 3 capteurs de 12 mégapixels, rien ne change, on peut même dire 4 capteurs de 12 mégapixels, sachant que le capteur selfie est toujours un capteur de 12 mégapixels, et vous n'êtes pas sans savoir que le nombre de pixels n'a vraiment rien à voir avec une qualité décente en photographie. D'ailleurs, pour ceux qui ont fait un petit peu de la photographie, que ce soit en réflexe, etc., les capteurs photo APS-C au full frame n'ont jamais fait 100 ou 250 mégapixels, il n'y a aucun intérêt. Il est préférable d'avoir une quantité de pixels contenus, mais des photosites plus grands, moins sensibles au bruit numérique, et qui permettront au smartphone ou à l'appareil photo de moins monter en ISO pour éviter la création de bruit numérique. Du coup, sur l'iPhone 13 Pro et l'iPhone 13 Pro Max, on retrouve un capteur de 12 mégapixels, optique grand angle de 26 mm. L'ouverture du diaphragme passe de f1.6 à f1.5, c'est donc un capteur qui aura plus de lumière, plus intéressant, plus de dynamique au niveau de l'image, donc une amélioration légère au niveau de la qualité de la photo. Au niveau du capteur principal, comme j'en ai parlé sur la version iPhone 13 mini et iPhone 13, on retrouve toujours cette stabilisation par déplacement du capteur, cette belle évolution qui va permettre vraiment de faire des photos et vidéos très propres, avec une stabilisation vraiment réussie. Le second capteur est un capteur donc de 12 mégapixels, c'est une optique ultra grand angle d'une focale de 13 mm. L'ouverture du diaphragme pour le coup évolue vraiment, on passe de f2.4 sur un iPhone 12 Pro à f1.8 sur un iPhone 13 Pro. Encore une fois, ça permet de capter plus de lumière, d'éviter au smartphone qu'il n'ait à monter en ISO,
et de ce fait-là éviter la génération de bruit numérique sur les photos, à savoir que ces nouveaux iPhones sont capables de gérer le mode nuit sur tous leurs capteurs, ce qui est vraiment sympa. L'une des grosses nouveautés bien sûr sur l'iPhone 13 Pro et l'iPhone 13 Pro Max concerne directement ce capteur ultra grand angle de 12 mégapixels et cette focale de 13 mm. Enfin, un iPhone est capable de faire de la photographie et de la vidéo en mode macro. Apple avait vraiment un énorme retard par rapport à la concurrence chez Android, c'était quasiment insupportable en utilisation de faire des photos d'un objet ou d'un détail, et pour le coup l'iPhone 13 Pro et l'iPhone 13 Pro Max corrigent enfin ce retard et c'est vraiment avec beaucoup de plaisir que j'accueille cette nouveauté. Le troisième capteur photo disponible sur l'iPhone 13 Pro et 13 Pro Max est un capteur de 12 mégapixels là encore. Par contre la focale évolue, on passe d'une focale zoom optique x2, 52 mm, à un zoom optique x3 de 77 mm, avec une ouverture qui est un petit peu moins lumineuse. Pour le coup, on passe de f2 à f2.8, ça c'est directement lié bien sûr à la focale. Quoi qu'il en soit, une focale de 77 mm, c'est vraiment intéressant pour réaliser des portraits réalistes. Vous n'êtes pas sans savoir en effet que la longueur focale d'une optique joue énormément sur la géométrie d'un visage. Il est quasiment exclu de faire une photographie portrait avec une focale de 26 ou 30 mm, ça n'est absolument pas réaliste. La personne aura vraiment un nez proéminent, des oreilles qui seront aplaties. C'est pour ça qu'en partant sur des optiques de 52, 60 ou 77 mm, on se rapproche vraiment de la réalité et du coup on a des portraits qui sont absolument parfaits, bluffants, et je suis vraiment ravi de découvrir cette nouveauté sur l'iPhone 13 Pro et l'iPhone 13 Pro Max. Dans l'ancienne génération, il fallait directement partir sur un iPhone 12 Pro Max avec son énorme écran de 6,7 pouces pour pouvoir bénéficier justement de ce zoom téléobjectif x3. Là, ça n'est plus le cas, l'iPhone 13 Pro et l'iPhone 13 Pro Max partagent pour le coup 100% des composants photographiques et vidéo. Du coup, il n'y aura plus aucune différence pour la partie photo et vidéo sur ces deux smartphones et c'est vraiment très intéressant. Les deux smartphones du coup méritent vraiment leur appellation de pro. On retrouvera bien sûr sur l'iPhone 13 Pro et 13 Pro Max ce mode cinématique 1080p et 30 images par seconde pour faire des vidéos assez proches de ce qu'on peut retrouver dans le cinéma aujourd'hui avec des transitions et des zones de mise au point assez douces, vraiment intéressantes. Et l'iPhone 13 Pro et l'iPhone 13 Pro Max auront pour eux, en plus, la mise en avant de cette nouvelle technologie de vidéo ProRes en 4K 30 images secondes, qui va vraiment permettre de faire des vidéos très intéressantes avec une très bonne qualité, mais ça, on en reparlera lors du test. Pour ce qui est de la partie selfie, rien n'évolue, on reste toujours sur le même capteur photo de 12 mégapixels, optique à ouverture f2.2, focale de 26 mm, prise en charge cette fois-ci du Smart HDR4, comme sur l'iPhone 13 mini et comme sur l'iPhone 13. Au niveau des composants réseau, rien ne change, que ce soit au niveau du module Wi-Fi, NFC, Bluetooth, etc. Ça reste vraiment pareil à l'ancienne génération. Du coup, les 4 nouveaux smartphones proposés par Apple n'évoluent pas sur ce segment, mais ça n'est pas très grave. Au niveau du stockage, l'iPhone 13 Pro et 13 Pro Max pourront aller jusqu'à 1 Tera de stockage, c'est absolument fou. Par contre, le prix va forcément grandir en conséquence, ça va être des smartphones aux alentours de 1700 ou 1800 €. Donc là, c'est vraiment à y réfléchir deux fois, entre prendre un abonnement iCloud un petit peu plus costaud ou prendre un smartphone avec 1 Tera de stockage. Quoi qu'il en soit, l'option a le mérite d'exister et ça c'est plutôt cool. Et enfin, au niveau de l'autonomie, l'iPhone 13 Pro et l'iPhone 13 Pro Max ne dérogent pas non plus à cette évolution. Positive pour le coup, ils seront bien sûr plus endurants que l'ancienne génération, et l'évolution sera environ dans les grandes lignes similaires à celle de l'iPhone 13 mini et de l'iPhone 13, à savoir entre 1h30 et 2h30 d'autonomie supplémentaire par rapport à l'ancienne génération, ce qui est vraiment bienvenu, et ce qui à mon sens corrige l'un des défauts principaux chez Apple, à savoir une autonomie un petit peu perfectible. Voilà pour les principales nouveautés au niveau de l'iPhone 13 mini, de l'iPhone 13, de l'iPhone 13 Pro et de l'iPhone 13 Pro Max. Bien sûr, ces 4 smartphones seront livrés d'office avec iOS en version 15, j'ai déjà fait une petite vidéo sur les principales nouveautés de cette surcouche. Elles sont encore une fois mineures mais plutôt intéressantes, notamment sur certains points, je vous invite à regarder la vidéo si ça n'est pas déjà le cas. Et au final, je suis vraiment assez pressé de tester l'iPhone 13 Pro, même si leur évolution semble assez minime comme ça dans les grandes lignes, ça reste des smartphones très intéressants. Et si vous créez des contenus sur YouTube, etc., c'est quand même des smartphones qui sont typiquement dédiés pour ce type d'usage. Quoi qu'il en soit, la possibilité de faire de la photographie macro, l'évolution du téléobjectif de 52 mm à 77 mm, l'amélioration de l'autonomie, la réduction de l'encoche, l'augmentation des performances et l'ajout également de quelques possibilités, notamment en captation vidéo, font que ce smartphone sera à mon sens certainement très intéressant et très certainement dominateur également par rapport au marché, même si son placement tarifaire est bien sûr toujours élitiste. Quoi qu'il en soit, si on évolue continuellement dans un écosystème Apple, c'est bien sûr le produit qu'il vous faut. Et la seule chose qui m'a surpris en fait durant cette présentation, c'est qu'il n'y a aujourd'hui plus de différence de performance, de captation photo, vidéo, entre un iPhone 13 Pro et un iPhone 13 Pro Max, sachant qu'à l'époque, entre un iPhone 12 Pro et un iPhone 12 Pro Max, il y avait quand même une différence en termes de stabilisation de capteur, de focale, de possibilités notamment en captation vidéo. Là, toutes ces différences sont gommées, du coup l'iPhone 13 Pro Max aura simplement pour lui un écran plus grand,
et une autonomie plus solide. On se retrouve donc dans une configuration comme à l'époque de l'iPhone 11 Pro et de l'iPhone 11 Pro Max, où c'était simplement un smartphone plus grand, plus endurant, mais qui n'offrait finalement pas plus de perf. Est-ce que c'est un bon choix de la part d'Apple? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, il est totalement exclu pour moi d'utiliser au quotidien un écran de 6,7 pouces, c'est beaucoup trop grand. D'autant plus que les 4 nouveaux iPhones proposés par Apple ont tous pris un petit peu de poids, iPhone 13 Pro Max compris, ce qui en fait un smartphone à mon sens inutilisable au quotidien. Merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo de présentation des principales nouveautés sur ces 4 nouveaux smartphones. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ces 4 nouveaux smartphones et lesquels vous intéressent. Vous avez remarqué qu'il y avait d'autres coloris, mais ça je vous laisserai les découvrir directement sur le site officiel de Apple. Quant à moi, je vous dis à très bientôt bien sûr pour les reviews sur ces 4 modèles. Merci d'être toujours plus nombreux, on vient de passer le cap des 30 000 abonnés. Merci pour ça, prenez soin de vous et à très bientôt, bye bye.